Montesquieu, il dit il faut condamner celui qui fait la guerre, mais il faut encore plus condamner celui qui a rendu la guerre inévitable. Et je crois que ça, c'est un élément extrêmement important, c'est que ça faisait 14 ou 15 ans qu'on essayait de pousser la Russie à la faute. Bon, mais ça, c'est un point dont c'est pas le sujet, puisque maintenant le problème est fait, ça sert à rien de pleurer sur le lait qui a été renversé. Mais, encore une fois, il me semble qu'il faut essayer d'aller au fond des choses, là. Et Aristote avait fait une typologie des systèmes politiques, aristocratie, théocratie, etc. Il avait tout expliqué. Et en fait, il y a une vingtaine d'années, il y a un sociologue anglais qui a publié une étude qui m'avait beaucoup amusé. J'avais publié un papier à l'époque dessus. Il dit, il y a un nouveau système qui est en train d'apparaître devant nos yeux éblouis, c'est l'ineptocratie. C'est-à-dire l'ineptocratie, d'après sa définition, qui est remarquable, c'est un système dans lequel les gens les moins capables de gouverner sont élus par les gens les moins capables de gagner leur vie, tandis que les gens qui sont productifs se voient voler le résultat de leur production pour entretenir des gens qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Et on est en ineptocratie, c'est-à-dire que ça fait maintenant 25 ou 30 ans qu'on a des gens qui sont élus, qui sont incompétents, ineptes. Et c'est un système auquel on n'avait pas pensé, c'est une forme de la démagogie auquel on n'avait pas pensé. Et comment vous vous débarrassez d'une ineptocratie? Regardez, dans le métier de journalisme, quand j'étais gamin, il y avait quand même des journalistes, et Dieu sait que c'était dans les années de Gaulle et qu'il n'était pas facile, mais enfin, qui n'avaient pas peur de dire non. Mais moi, je suis stupéfait de voir à quel point maintenant, vous avez un incident au Stade de France, où il y a des gars qui se font casser la gueule, et on nous explique que c'est la faute des Anglais. Les Anglais eux-mêmes disent, mais pas du tout. Nous, on est arrivés tranquilles, on s'est fait casser la gueule et tout. Et toute la presse française reprend, c'est la faute des Anglais. Non, pas toute la presse. Il y a dû avoir valeur actuelle. Essentiel. Il y a dû avoir valeur actuelle, mais sinon, c'était la faute des hooligans anglais. Mais même qu'ils aient même accepté, alors qu'ils savaient tous que c'était faux. Il y a le journaliste honnête, et il y a celui qui a un travail. Je n'ai jamais vu aux États-Unis et en France une classe journalistique tellement vendue au pouvoir. Parce que quand j'étais gamin, aux États-Unis, les journaux, les télévisions, les radios étaient détenus par 450 ou 500 familles qui avaient des fiefs locaux, et puis je vous assure que ça y allait entre les... Aujourd'hui, c'est détenu par 5 grands groupes. General Electric, on les connaît tous. Walt Disney, eh bien aujourd'hui c'est la même chose en France. La presse est détenue par 4 ou 5 grands groupes. Et vous n'avez plus de concurrence dans l'information. Et je suis persuadé qu'il doit y avoir un petit papier qui sort, je ne sais pas d'où, chaque matin, en disant voilà ce que vous allez dire aux nouvelles aujourd'hui, parce que vous prenez BFM TV, vous prenez TF1, vous prenez France 2, je ne sais pas, il y a le même déroulé des mêmes informations qui vous sont données en même temps. Ça n'est pas possible. Normalement, une conférence de rédaction devrait dire on va parler de ça plutôt que de ça. Or, ils parlent tous en même temps de la même chose. Si je synthétise, vous reprochez à la presse de ne pas faire son rôle éducatif concernant les questions financières. Mais plus personne n'éduque. On a décidé, c'est ce que dit le type Brigelli, là, qui a fait la prédominance, comment on avait appelé ça, il avait appelé ça la fabrique de crétins pour l'éducation nationale. Hein. C'était un type qui a été professeur et qui est tout à fait remarquable. Eh bien, lui, il dit que dans les années 90, il y a eu une grande réunion de tous les gens en Europe qui a décidé que ça servait à rien d'éduquer 80% des gens. Qu'il fallait en faire des crétins. Et c'est officiel, ça a été c'était à Lisbonne, ça a été dans le traité. Et qu'il fallait se débrouiller pour avoir une élite de 20%. Mais ça, c'est officiel, ça? C'est officiel. Mais ça sort d'où? Ben vous avez qu'à lire Brigelli. Il l'a dit, il cite le texte, il cite tout. Donc, on a décidé de faire de la France une nation de crétins. Et on y est arrivé. Et c'est là où j'en veux énormément à la gauche, c'est que la gauche, c'était quand même les hussards noirs de la République, si vous voulez, c'était le mythe. C'était par l'éducation qu'on faisait qu'on trouvait Camus, avec M. Germain qui découvrait Camus à Alger, ou avec Pompidou qui arrivait de Montboudif, là, qui faisait Normal Sup. Aujourd'hui, maintenant,
la quasi-totalité des promotions de l'ENA, d'HEC, de Sciences Po, etc., viennent de 40 jardins d'enfants à Paris. Il n'y a plus de montée de la France profonde des élites. Vous avez que des gars qui ont été comme des poulets à l'engrais, là, qui sont tous bêtes à manger du foin, mais qui connaissent les codes pour être reçus. Et je trouve ça, c'est une fragilisation de la France qui est extraordinaire. Puisqu'un système fragile, c'est un système qui ne résiste pas au choc. Or, ces gars-là sont incapables de résister à un choc, ils n'ont jamais rien connu. Donc, il y a une espèce de prise de pouvoir par une classe qui, pour la première fois dans l'histoire de France, n'aime ni le peuple ni la France, et n'aime qu'elle-même. C'est quand même étonnant.